Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice corrigé en cinématique du point matériel et plus particulièrement sur le mouvement relatif. On va pouvoir dans cette vidéo appliquer la loi de composition des vitesses et la loi de composition des accélérations. Je commence alors par l'énoncé de l'exercice. Soit ROIJK un référentiel absolu muni de la base IJK. Les axes ici noirs représentent le repère fixe ou bien le repère absolu. Il est muni de la base IJK. Donc les vecteurs de la base IJK sont des vecteurs constants. Et soit R1 ou 1 U1 U2K, le référentiel relatif dont l'origine O1 est muni d'un mouvement rectiligne sur l'axe OZ. On donne OO1 égale à A fois T fois K, où A est une constante positive et T est le temps. Alors ici, les axes avec la couleur violette représentent le repère relatif. Il est muni de la base U1, U2, K. Son origine, c'est O1. À l'instant T égale à 0, OO1 égale vecteur nul. Donc, O est confondu avec O1. Donc, à t égale à 0, O1 est confondu avec O. Cette origine O1 effectue un mouvement de translation parallèle à l'axe des Z. A est une constante positive, donc la translation de O1 est dans le sens des Z positifs. En plus, R1 tourne autour de l'axe des Z avec une vitesse angulaire ω1 telle que ω1 de R1 par rapport à R égale à ω1K ou bien ω1 égale dérivée de θ par rapport au temps ou bien θ point. Donc ce repère, à part le mouvement de translation parallèle à l'axe des Z, il est en train de tourner autour de l'axe des Z. Ceci veut dire, par exemple, pour cet axe, à l'instant t égale à 0, il était confondu avec l'axe des x. Oui, au cours du temps, l'origine se déplace vers le sens des z positifs et en même temps, cet axe est en train de tourner. De sorte qu'à l'instant t, il fait un angle θ avec cette droite parallèle à l'axe des x. Ou bien il va faire un angle θ avec le plan XOZ. De même, pour cet axe, à l'instant t égale à 0, il était confondu avec l'axe des Y. Au cours du temps, il est en train de tourner avec la vitesse angulaire ω1. Dans le plan horizontal, OU1, U2, une tige T tourne autour de l'axe des Z avec une vitesse angulaire ω2 telle que phi qui est égal à ω2t, c'est l'angle entre le vecteur U1 et le vecteur euro. Avec euro, c'est le vecteur unitaire porté par la tige T. Donc, dans le plan O1, U1, U2, on a cette tige. À l'instant t égale à 0, elle était confondue avec l'axe qui porte U1. Au cours du temps, cette tige tourne autour de l'axe des Z avec une vitesse angulaire ω2. Donc ω2 n'est autre que la dérivée de phi par rapport au temps. Donc cette tige, suite à sa vitesse de rotation ω2 par rapport au repère R1, elle fait un angle phi avec l'axe qui porte U1, qui lui-même, suite à sa vitesse angulaire ω1 par rapport au repère R, effectue un angle θ avec le plan XOZ. Un point M est assujetti à se déplacer sur la tige T. Il est repéré par O1M égale ρ euro, O euro, E phi K est une base mobile dans R1. Notre point mobile M
il est en train de se déplacer sur cette tige. La base euro, EFI, K, que je n'ai pas représenté, forme une base orthonormée qui est une base mobile. C'est une base liée au point M. Maintenant, il nous demande de déterminer différentes grandeurs physiques pour déduire d'une part la vitesse du point M relativement au repère R ou bien la vitesse absolue, puis l'accélération du point M relativement au repère fixe R ou bien l'accélération absolue du point M. Cet exercice exige que toutes ces grandeurs physiques soient exprimées dans la base euro EFI K. On va voir dans cet exercice quelle est la différence entre déterminer une grandeur physique et l'exprimer dans une base ou autre. Je commence par déterminer le vecteur vitesse relative du point M. Or, le vecteur vitesse relative veut dire vecteur vitesse par rapport au repère relatif. Et pour déterminer le vecteur vitesse d'un point, on doit dériver le vecteur position relatif à ce point. Puisqu'il s'agit d'une vitesse relative, donc on doit dériver ce vecteur position par rapport au repère relatif. Et puis, quel vecteur position doit-on utiliser? Faites attention, c'est un vecteur position relative. Puisque c'est un vecteur position relative, donc on doit avant tout dire c'est quoi l'origine de R1. L'origine de R1, c'est O1. Donc on doit dériver ce vecteur et dans ce repère. Maintenant, à quoi est égal O1M? Ici, O1M, ce n'est autre que ce vecteur que je peux l'écrire ρ, euro. Pourquoi? Parce que je l'ai exprimé dans la base euro, EFI, K. Comme je peux l'exprimer dans une autre base. L'essentiel, pour déterminer ce vecteur, je dois dériver O1M et non autre vecteur. Dans cet exercice, il nous oblige d'exprimer toutes les grandeurs dans la base euro, EFI, K. Pour cette raison, j'ai remplacé O1M par ρ, euro. On aurait pu exprimer O1M dans n'importe quelle base s'il n'avait pas exigé cette condition. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je vais dériver par rapport au repère R1. Je vais dériver par rapport au repère R1 ou bien dans le repère R1, c'est-à-dire je vais me laisser dans ma tête comme si les vecteurs de la base U1, U2, K, c'est-à-dire associés à ce repère, étaient des vecteurs constants. Mais est-ce que euro est fixe ou bien un vecteur constant dans R1 ou bien par rapport à R1? Euro, puisqu'il tourne, il change de direction et de sens et il n'est pas un vecteur constant par rapport à U1, U2, K ou bien dans R1. Donc euro est un vecteur variable. Rho aussi n'est pas une valeur constante puisque M est en train de se déplacer dans cette tige. Bien que ce n'est pas demandé, regardez si on va exprimer O1M dans la base U1, U2, K. Donc on va trouver que le vecteur VR, c'est la dérivée de O1M par rapport au temps. Et O1M, si on veut l'exprimer dans la base U1, U2, K, regardez, il va donner ρ cos phi U1 plus ρ sin phi U2. Est-ce que finalement, je trouve le même résultat? Finalement, je dois trouver le même résultat parce que je suis en train de chercher la même grandeur physique qui n'est autre que la dérivée de O1M par rapport au temps. Donc, ρ euro ou bien ρ cos phi U1 plus ρ sin phi U2 n'est autre que le même vecteur qui est O1M. Donc, normalement, on doit trouver le même résultat et vous allez voir ceci. Mais quelle est la différence entre les deux? La différence que euro, c'est un vecteur qui est variable dans R1 et ici, U1, U2 sont des variables constants
par rapport à R. Je termine ici mon calcul comme l'exercice le demande. Donc, c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions, une scalaire et l'autre vectorielle. Ça se dérive de la façon suivante. C'est la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Puis, dérivée de ρ par rapport au temps n'est autre que ρ point fois euro plus la dérivée maintenant de euro par rapport au temps. Dérivée de euro par rapport au temps, comme on a fait dans d'autres vidéos, dans plusieurs vidéos que je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Donc, c'est la dérivée de euro par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps. Maintenant, la dérivée de euro par rapport à l'angle phi, c'est le vecteur e phi, parce que c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens croissant de phi, c'est e phi. Et la dérivée de phi par rapport au temps, je vais la noter phi point et on trouve ρ point euro plus euro fois phi point fois la dérivée de euro par rapport à phi, e phi. Regardez si on va développer ce calcul. Mais qu'est-ce que ça veut dire dériver ce vecteur dans R1? Dériver ce vecteur dans R1, c'est-à-dire s'y poser dans notre tête comme si ces vecteurs sont des vecteurs constants, puisqu'ils sont les vecteurs de la base relative à ce repère. Donc, si je commence par exemple à dériver ce premier terme, puisque U1 est un vecteur supposé constant, alors donc c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions scalaires. La première fonction c'est ρ et la deuxième fonction c'est cos phi. Donc, normalement, je dois dériver ρ par rapport au temps fois la fonction cos phi plus ρ fois la dérivée de cos phi. Mais avant de faire ce calcul, je vais commencer par dériver cos phi par rapport au temps, parce que c'est une faute commise par plusieurs étudiants. Donc faites attention pour dériver cos phi par rapport au temps. Regardez ici la variable, regardez la variable par rapport à laquelle on dérive. C'est pas la même variable. Donc faites attention, on n'écrit pas moins sin phi. Non, on doit procéder de cette manière. Donc c'est la dérivée de cos phi par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps. Donc la dérivée de phi par rapport au temps ou bien phi point. Et la dérivée maintenant de cos phi par rapport à phi, c'est moins sin phi. Donc c'est la même variable. On dérive cos phi par rapport à phi. C'est moins sin phi. Et on trouve moins phi point sin phi. Donc la dérivée de ce vecteur, ça va donner quoi? Ça va donner ρ point fois cos phi U1 moins ρ fois la dérivée de cos phi par rapport au temps ou bien moins sin phi, moins phi point sin phi. Donc c'est moins ρ phi point sin phi U1 plus de la même manière dérivée de ce second terme, c'est la dérivée de ρ par rapport au temps ou bien ρ point fois sin phi U2 plus ρ fois la dérivée de sin phi par rapport au temps fois U2. Sin phi la dérivée de sin phi par rapport au temps, c'est la dérivée de sin phi par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps. La dérivée de phi par rapport au temps ou bien phi point et la dérivée de sinus phi par rapport à phi, c'est cos phi U2. Je peux écrire ceci autrement. Donc, je vais mettre ρ point en facteur. En facteur de quoi? En facteur de cos phi U1 plus sin phi U2. Plus ρ phi point en facteur. Ρ phi point en facteur de quoi? Facteur de moins sin phi U1 plus cos phi U2. Remarquez ici qu'on retrouve le même résultat puisque cette quantité cos phi U1 plus sin phi U2 n'est autre que ρ. ρ, c'est cos phi U1 plus sin phi U2. Et moins sin phi U1 plus cos phi U2 n'est autre que e phi. Donc je trouve ρ point euro plus euro phi point e phi. Donc remarquez qu'on trouve la même grandeur physique, c'est normal, mais ici elle est exprimée dans la base locale ou bien la base mobile euro e phi k, et ici notre vecteur vitesse relative est exprimé dans la base U1, U2, K, ou bien
bien dans la base relative au repère R1. Je reviens maintenant à cette expression. Je remplace phi point, puisque phi point n'est autre que oméga 2 par son expression, et je trouve enfin que la vitesse relative s'écrit ρ point euro plus euro oméga 2 e phi. Je passe maintenant à exprimer le vecteur vitesse d'entraînement du point M. Et on sait maintenant, lorsque on a un repère relatif qui effectue un mouvement de rotation et ou un mouvement de translation, ce vecteur vitesse a une expression qui est la suivante. Vecteur vitesse d'entraînement égale vecteur vitesse de l'origine du repère relatif par rapport au repère absolu plus oméga R1 par rapport à R, ou bien vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu, vectoriel ou en M. Je remplace maintenant chaque terme par son expression et je trouve donc vitesse dans R1 de O1 n'est autre que la dérivée de O1 par rapport au temps avec O étant l'origine du repère R, ou bien la dérivée de O1 c'est A fois T fois K par rapport au temps. La rotation est autour de l'axe dz, donc oméga R1 par rapport à R, ou bien la vitesse angulaire s'écrit oméga 1 fois le vecteur K, et comme on a fait avant, O1M n'est autre que euro fois euro. Maintenant, puisque euro, E phi, K, que je n'ai pas représenté, forme une base orthonormée directe, on a donc cette propriété. Le produit vectoriel de euro vectoriel E phi, on est dans le sens positif, c'est vecteur K. Le vecteur K vectoriel vecteur euro égale, on est en train toujours de tourner dans le sens positif, égale E phi. Si on veut faire K vectoriel E phi, on tourne dans le sens inverse, sens positif, donc ça donne moins euro, et ainsi de suite. Je trouve alors VE égale dérivée de A fois T fois K, A étant une constante, K étant un vecteur constant, donc c'est A fois K, plus oméga 1 euro, K vectoriel euro, c'est-à-dire E phi. Et c'est l'expression du vecteur vitesse d'entraînement dans la base euro, E phi, K. Je peux maintenant déduire le vecteur vitesse absolue. La loi de composition de vitesse dit que la vitesse absolue égale vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Je remplace alors VR par son expression et VE par son expression. Je vous rappelle que la vitesse relative, on l'a déjà trouvé, c'est ρ.euro plus ρ oméga 2 E phi, soit alors vitesse d'entraînement égale ρ.euro plus ρ oméga 2 E phi plus AK plus oméga 1 rho E phi. Ou bien vitesse absolue égale ρ.euro plus euro facteur de oméga 1 plus oméga 2 E phi plus AK. Je passe maintenant à l'étape suivante et c'est la détermination du vecteur accélération relative. Le vecteur accélération relative du point M, c'est la dérivée première de la vitesse relative du point M. Et ce vecteur vitesse relative, il va être dérivé dans R1. Donc on va dériver quoi? On va dériver euro.euro plus euro phi.e phi, l'expression du vecteur vitesse relative qu'on arrive de terminer. Mais dans quel repère? Dans R1. Dans R1, c'est-à-dire U1, U2 et K sont supposés des vecteurs constants. Mais est-ce que euro et phi sont des vecteurs constants dans R1? Évidemment que non. Donc on doit faire attention. On va dériver le premier terme comme un produit de deux fonctions. La première scalaire, la deuxième vectorielle. Et la dérivée du deuxième terme comme un produit de trois fonctions. Deux fonctions scalaires et une fonction vectorielle. Donc ça donne quoi? La dérivée de euro point par rapport au temps fois euro
plus euro point fois la dérivée de euro par rapport au temps, plus dérivée de euro par rapport au temps fois toute cette quantité, phi point phi, plus euro fois la dérivée de phi point par rapport au temps fois phi, plus euro fois phi point fois la dérivée de phi par rapport au temps. Dérivée de euro par rapport au temps, c'est phi point phi, et la dérivée de phi par rapport au temps, c'est moins phi point euro. On remplace maintenant tous ces termes par leur expression et on trouve alors l'expression suivante. Sachant maintenant que phi point n'est autre que oméga 2 et que oméga 2 est une constante. Donc phi de point, qui est la dérivée de oméga 2, va donner un 0. Je remplace alors phi de point par 0, je remplace phi point par oméga 2 et on trouve en définitive l'expression de l'accélération relative exprimée dans la base euro phi k. Je passe maintenant au vecteur accélération d'entraînement. Or, lorsqu'on a un repère relatif qui effectue un mouvement de rotation et ou translation par rapport à un repère absolu, l'accélération d'entraînement s'écrit de la façon suivante. C'est la dérivée seconde de O au 1 par rapport au temps dans R, dans le repère absolu, cette dérivée, avec O1 étant l'origine du repère relatif et O étant l'origine du repère absolu, ou bien l'accélération de O1 dans R, plus la dérivée de oméga par rapport au temps vectoriel O1m, plus oméga vectoriel O1m, avec oméga étant la vitesse angulaire du repère relatif par rapport au repère absolu. Or, la vitesse de rotation du repère relatif par rapport au repère absolu étant oméga 1 fois k. Donc, je remplace oméga R1 par rapport à R par oméga 1 fois k. Le vecteur O1m, comme on l'a déjà écrit et comme c'est précisé dans l'énoncé, c'est euro fois euro. Remplaçons tous ces termes par leur expression, on trouve oméga de R1 par rapport à R, c'est pas oméga 2, c'est oméga 1. Faites attention parce que oméga 2, c'est la vitesse de la tige par rapport à R1. Mais R1 par rapport à R, c'est une rotation avec une vitesse angulaire oméga 1. Toujours, on ne doit pas oublier que euro phi k forme une base orthonormée directe, donc k vectoriel euro n'est autre que phi. On a aussi oméga 1 étant une constante, donc sa dérivée par rapport au temps donne un 0. Et la dérivée seconde de O au 1 par rapport au temps n'est autre que la dérivée première de A fois K par rapport au temps. Ce terme s'annule et on trouve K vectoriel euro n'est autre que E phi et K vectoriel E phi n'est autre que moins euro. K étant un vecteur constant, A étant une constante, donc la dérivée par rapport au temps de A fois K n'est autre qu'un vecteur nul. Donc l'accélération d'entraînement s'écrit moins ρ oméga 1 carré euro. Je passe maintenant à terminer l'accélération de Coriolis du point M. L'accélération de Coriolis, son expression lorsque R1 effectue une rotation ou une translation par rapport à R, elle s'écrit 2 fois oméga vectoriel VR. Je remplace chaque terme par son expression. Oméga R1 par rapport à R n'est autre que oméga 1 fois le vecteur K, et VR n'est autre que ρ point euro plus ρ oméga 2 E phi. K vectoriel euro c'est E phi, K vectoriel E phi c'est moins euro. Et je trouve en définitive l'accélération de Coriolis égale 2 oméga 1 euro point E phi, K vectoriel euro, plus normalement 2 ρ oméga 1 oméga 2 fois K vectoriel E phi ou bien moins euro. Je peux maintenant déduire l'accélération absolue du point M. L'accélération absolue d'après la loi de composition des accélérations s'écrit accélération relative plus accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis.
Puisqu'on a trouvé l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis, je vais les remplacer par leur expression définitive et on trouve cette expression. De plus ici, on a oméga 1 carré plus oméga 2 carré plus 2 oméga 1 oméga 2 de la forme a plus b au carré et on trouve l'expression définitive de l'accélération absolue. Alors je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine.